Oui, coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour notre soirée du jeudi soir créative. Donc je vais attendre que vous arriviez tranquillement parce que je suis un tout petit peu en retard, je suis en train de me préparer. Alors, hop, voilà, donc je vais attendre un tout petit peu que vous arriviez. Donc on va s'amuser selon la planification que je me suis faite à ma logique autour des étiquettes. Donc là on va s'amuser autour des étiquettes personnalisées. Je vais vous montrer, vous allez utiliser des chutes parce qu'on a tous des chutes de papier, des petites découpes dans nos tiroirs. Donc on va s'amuser autour de ça. Donc je vais attendre un petit peu, je vais regarder juste le retour caméra, voir si tout va bien. Donc n'hésitez pas à activer en mettant juste un pouce pour voir que le son est bon. Au moins ça me rassure un tout petit peu. Alors oui, bah, j'entends que le son est déjà bon sur la tablette, donc c'est parfait. Hop, je vais baisser ça, voilà. Donc coucou à toutes celles qui arrivent. Alors, on s'amuse, donc je disais, autour des étiquettes. Je vais vous montrer ça, comment fabriquer un petit peu vos étiquettes. Donc je ne sais pas s'il y en a qui feront en même temps, vous me dites. Donc je vous avais dit de sortir des restes de papier brillant, de papier design, quoi d'autre, des découpes, parce qu'on a tous des découpes dans nos tiroirs ou dans une boîte à malice, comme j'aime à dire. Donc on va s'amuser autour de ça. Allez, je retourne la caméra et je vous montre. Et puis il y a des petites techniques, hein, bien sûr, hein, pour pas changer. Allez, on retourne la caméra. Hop. Voilà, je vais peut-être juste baisser un petit peu, voir ce que ça donne. Oh, je suis un petit peu de travers, on dirait. J'ai pas dû bien enclencher mon téléphone. Voilà, ça y est. Je répare ma petite bêtise. Hop. Alors, on va se mettre comme ça. J'espère que vous allez toutes bien. Alors, vous voyez, je me suis amusée à tamponner plein de messages de différentes couleurs. Ça, c'est pareil, vous pouvez faire. Hein, vous utilisez plusieurs sets et vous faites plein de petits messages comme ça. Comme ça, vous n'avez plus qu'à les découper et à les mettre sur vos jolies étiquettes. Donc, je vais vous montrer un petit peu les idées que j'avais eues. Et puis, à la fin de la vidéo, je vous montrerai une autre idée très rapide. Alors moi, je les ai préparées et je les ai mis dans ma boîte, dans une boîte d'un kit qui me restait. Donc je vais vous en montrer plusieurs et on va en faire quelques-unes ensemble. Hop, je vais juste les pousser sur le côté, pas tout montrer d'un coup parce qu'autrement le zoom se fait pas bien. Alors par contre, j'ai pas vos commentaires. Hop. Toc, toc, toc. C'est ça, y est. Voilà. Alors, déjà, on a toujours des petits tags. Hein, il vous reste sûrement des petits tags. Donc là, moi, je m'étais amusée à juste tamponner. Vous savez, on a un gros tampon de fond comme ça. Et je voulais vous montrer justement que en faisant juste une partie, vous tamponnez aussi bien tout le tampon. Et il vous suffit après de découper la partie que vous voulez. Donc c'est un gros tampon de fond comme ça. Je ne sais pas si vous l'aviez vu celui-ci. Il est trop joli. Coucou toi! Il est trop joli. Regardez ce que ça donne. Là, je l'ai juste tamponné en brune dune, il me semble, de mémoire. Oui, c'est ça, brune dune. Et vous voyez, j'ai juste découpé avec mon tag, avec un poinçon. Je vais vous montrer après. Donc, je l'ai juste découpé comme ça. J'ai rajouté, vous savez, ça c'est dans le papier du Père Noël. Donc j'ai juste découpé, voilà, j'ai remis un petit peu de Wiccan Stella, on voit un tout petit peu, enfin moi je les vois, je ne sais pas si vous allez les voir à l'écran, un tout petit peu de paillettes. Pareil, le papier design qu'on s'était amusé à découper pour faire nos boules de Noël, un message, et hop, on l'a déjà une de faite. Donc après, il vous restera à la coller sur le paquet des lutins, hein, puisqu'il faut bien aider un peu les lutins pour faire les étiquettes de Noël. Et voilà, et il suffira de rajouter le prénom de la personne concernée. Donc ça peut être déjà une idée. Ensuite, toujours notre fameux Père Noël. Hop, je vais peut-être pousser pour pas que ça fasse trop d'infos en même temps. Vous n'hésitez pas à me dire hein, si vraiment la qualité est pas bonne, mais si j'ai le retour caméra, c'est pas mal. Donc ça, c'est avec nos fameux cercles ébarbés, vous savez, ceux-ci que j'adore, hein, forcément. Hein. Donc il y a différentes tailles. Donc là, vous voyez, j'en ai pris deux. Alors ça, faut pas hésiter aussi à faire. Vous prenez vos cercles, vous en prenez deux.
alors de diamètres différents. Alors vous prenez pas le diamètre juste en dessous, hein, parce qu'autrement votre cercle ça va pas faire assez, il y aura pas assez d'espace pour faire votre petite couronne là, on va dire. Vous prenez vraiment un autre, vous voyez par exemple comme ça vous allez avoir deux cercles et la différence là, ça va vous créer un petit anneau comme ça. Donc ça peut être une idée aussi. Ah bah d'accord, bah comment ça se fait que tu n'avais pas de connexion depuis 2 jours? Pas cool ça. Donc du coup, vous voyez, je l'ai fait sur du papier pailleté. J'ai perforé aussi, alors ça c'est avec les perforatrices rondes, pareil, n'hésitez pas si vous avez des perfos, perforer dans du papier qui vous reste, soit dans du papier cardstock, ou ça je vais vous montrer la technique de celui-ci, comment j'ai fait cette colorisation là. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi vos perfos, vous voyez, le restant du Père Noël, hop, découpé, avec les restes de découpe qu'on avait encore pour la boule, et vous voyez, ça fait une jolie petite étiquette. Vous mettez après ça c'est les petits diamants qui nous restaient du kit du calendrier de l'Avent. Donc vous voyez, hop, vous n'hésitez pas, vous utilisez aussi, voilà, tous vos restes, sortez tout ce qui brille, tous les restes de kit, etc. Donc en voilà une deuxième. Donc ça pareil avec les restes du kit. Vous savez, on avait ça dans le kit du calendrier de l'Avent. Hop, il est juste derrière moi. Vous savez, on avait ces fameux découpes là, un petit peu ciselées. Dans un kit, il reste toujours quelques petites choses. Donc, vous voyez, vous pouvez les réutiliser pour autre chose. Il n'y a pas de perte. Hein. Donc, voilà, les petits brillants. Ça, c'est avec toujours une perfo ronde, donc soit dans le papier pailleté, soit dans du papier juste blanc que j'ai rebrossé un petit peu avec nos brosses estampes avec un petit peu de bleu. Et puis nos fameux papiers design avec les oursons. Pareil, vous voyez, encore des découpes de papier design. Donc le même principe avec une autre. Donc là, voilà, c'est juste les cadeaux découpés. Et puis toujours le petit ourson. Vous voyez, vous en avez différentes. Hop, on va les mettre comme ça. Comme ça, vous allez voir. Ça, je vais pousser. Ça, c'est pour notre code, le code hôtesse. Donc voilà, celle-ci. Toujours avec nos cercles... Non, allez, on a encore une autre comme ça. Donc toujours pareil, avec les perforatrices. Hein. Là, c'est 2 perforatrices différentes de diamètre. Toujours notre papier design des oursons. Ça, c'était les fameuses découpes, vous savez, les branchages qu'on avait fait toujours pour la boule. Et puis là, c'est les petits sequins de la même collection que les oursons. Voilà, c'est plein de petites choses. C'est pour ça que je dis c'est du lâcher prise parce que vous sortez toutes vos découpes qui vous restent et vous associez, voilà, et il reste à coller. Vous mettez des petits messages, ça fait des jolies étiquettes personnalisées. Toujours avec nos cercles barbés. Alors là, par contre, c'est la technique, vous savez, de l'embossage à chaud. Donc ça, je vous l'avais montré pour la carte au pliage original. Avec ce tampon-ci qui est très joli. C'est pareil, hop, c'est celui-ci. Alors, vous voyez, il y a différentes scénettes, on va dire, sur différents messages qui sont sur les tampons. Donc voilà. Donc je l'ai fait, alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Je l'ai fait de la même façon, hein, avec notre fameux cercle que je vous ai expliqué tout à l'heure. Toujours un reste du kit. Et puis là, je l'ai fait en coloris or. Vous voyez, vous remettez un petit ruban or, vous remettez des sequins or. Et ouais, je l'aime beaucoup celle-ci par contre. Elle m'attire un peu plus. Et toujours avec nos cercles barbés. Donc celle-ci avec le papier, du papier paillette aussi. Je l'ai embossé en argent. Embossage à chaud. Avec un reste de ruban. Alors celui-ci, il n'est plus dans le catalogue, mais je l'aimais beaucoup. Voilà, il ne me restait plus que celui-ci. Donc c'était le moment de l'utiliser. Donc celui-ci, c'est un gros set de tampons aussi de fond. J'aime beaucoup, moi, les tampons de fond. C'est vrai que ça vous permet, c'est vraiment des gros tampons. Mais au moins, ça vous permet, voilà, on appelle ça des tampons de fond. Ça vous fait le fond de votre carte. Et vous voyez, pareil, j'ai pris qu'une partie du tampon.
Voilà, plein de petites idées comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Alors, je vais vous montrer déjà plusieurs... trois techniques. Donc, on va faire cette technique-ci. Alors ça, c'est un poinçon. Je fais un coucou au passage à Odile qui me l'a offert. Donc là, je me suis amusée avec les découpes sapin, comme ça. Et vous savez, et l'autre là, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, le fameux tag. Donc là, j'ai pris les différents sapins et je les ai superposés. Vous savez, ceux-là comme ça. Pour celles qui l'ont, comme ça, vous allez pouvoir faire. Hop. Il y en a encore. Il y a ce et le petit dernier. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on regarde comme ça, hop, vous voyez, j'ai vraiment superposé avec nos dimensionnels. Et je vais vous montrer la technique, comment j'ai pratiqué pour faire ce sapin-ci. On va pousser ça par là. Ça raccroche ma feuille. Alors, je vous montre sur une chute. Hein. Alors, on va travailler un petit peu sur des couleurs un peu vert et jaune clair. Donc, je vais prendre Lueur Estivale, il me semble que ça, oui, voilà, qu'elle s'appelle comme ça. Vous allez prendre vos brosses estompes ou votre doigt mousse. Oh, ben, je vais y arriver, votre doigt mousse ou voilà, quelque chose pour pouvoir brosser votre papier. Vous prenez un papier, bon là c'est une chute, hein. Vous prenez votre papier, voilà, vous brossez délicatement de façon comme ça, un petit peu aléatoire. Et on va mélanger nos couleurs. C'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment du lâcher prise. Vous n'avez pas besoin de réfléchir et ça c'est top. Coucou Virginie, coucou à toutes celles qui sont là. Là j'ai pris limonade à la limette, j'aime beaucoup aussi celui-là, c'est vraiment un vert clair très peps. Alors après vous pouvez faire dans les couleurs traditionnelles de Noël, hein, et vous remélangez, voilà, comme ça. Là, c'est vraiment pour vous montrer la technique. Je reprends un peu de Lueur Estivale. J'aime bien repasser. Voilà, vous fondez vos couleurs ensemble. Comme ça, elles vont travailler ensemble. Et vous allez avoir un rendu différent et joli. Et je rajoute du vert olive. J'espère que vous allez toutes bien, que vous n'êtes pas trop embêtés avec l'eau. Alors même si ça fait des traces un peu comme ça, là moi c'est fait exprès, parce que ça va donner du mouvement à vos... Regardez, hop, on croirait qu'il y a un peu de vent qui est passé, hein, ça peut faire, voilà, au niveau imaginaire. Je trouve ça, oups, je me trompe de couleur. Je trouve ça que ça fait joli. Alors vous pouvez accentuer plus ou moins fort, hein, vos ronds. Parce que là on cherche vraiment pas quelque chose de parfait, hein. Donc ça peut vous aider pour celles aussi qui font du art journal, des choses comme ça, des fonds de page. Enfin, toutes ces techniques-là, vous les utilisez pour les différents projets. Là, je les utilise pour les étiquettes. D'ailleurs, même les étiquettes, là, c'est le thème de Noël. Mais après, vous pouvez adapter selon la saison pour des étiquettes cadeaux. Après, ça va être la Saint-Valentin. Enfin, voilà, c'est pour toute fête. Après, vous adaptez en fonction de votre papier et de vos découpes. Coucou Priscilla. Celui-là, la couleur, là. Là, je l'avais fait. Alors ça, c'est du Mystérieuse Brune. Ouais, c'était si c'est celle-là. Hein. J'attends parce qu'on a toujours un décalage au niveau des questions et des réponses. Donc, je vais attendre un petit peu, voir. Ouais. Alors ça, c'était Mystérieuse Brune. C'était celui-ci que j'avais pris.
J'avais pris avec du bleu bohème. J'avais fait un petit dégradé de couleur bleue. Et j'avais pris... j'avais pris de mémoire. Je réfléchis, je crois que j'ai mis un peu de d'oasis d'orchidée, je crois. J'ai mis un petit peu de... Il me semble que c'est celui-ci que j'avais mis. Je me le suis pas noté derrière. Ben non. Hein. Il me semble que j'ai mis un peu de celui-là. Je réfléchis. Ou horizon de bruyère. Ou un bleu plus clair. Non, ça fait violet, c'est pas bleu. Il me semble que c'était ça. Celui-ci, je suis plus sûre 100%. Mais il me semble que j'avais mis une petite pointe de violet quand même dedans. Voilà. Alors, donc ça, je remets un petit peu de vert olive. Voilà. Pour foncer un tout petit peu. Donc ça, je ne jetterai pas. Ça peut me... Ah, merci David, t'es là? Contente que tu passes me voir ici. Et je remets un petit peu de jaune pour rehausser les couleurs, hein, apporter de la lumière. Donc voilà. Alors, un conseil, quand vous faites ça, vous n'utilisez pas plus de 3 couleurs. Hein, parce qu'après, et faire attention au niveau de l'utilisation de vos couleurs, qu'elles s'associent bien ensemble. Donc voilà. Là, ça vous donne une idée déjà de ce que j'ai fait. Et après, je remballe juste ça pour pas que ça sèche. Et après, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites taches un peu blanches dessus. On va fermer comme ça, je rangerai plus tard. Et donc ça, j'ai utilisé un feutre. Où est-ce que je l'ai mis? Je passe devant vous. Hop. J'ai utilisé un Posca. Hein, parce qu'avec le... On a un système de un peu blanche comme ça. Murmure blanc, mais... il faudrait que je mouille avec un pinceau et c'est pas ce que je veux. Donc là, j'utilise un Posca, ça c'est pas de chez Stampin' Up. Hein. Et vous allez... Hop, je vais l'amorcer. Ben alors, il veut pas. Vous allez réessayer de faire vos étiquettes après, en vous donnant des idées comme ça. Ça y est. Ben, il ne veut plus travailler, dites donc. Bon, on va essayer. Autrement, après, vous prenez un autre crayon et vous tapotez comme ça. Et normalement, je n'ai pas assez amorcé. Ou j'en ai plus, hein, peut-être. Hein. J'en ai plus, je crois. Je vais essayer avec autre chose. Ça, c'était pas prévu. Où est-ce qu'il est mon autre crayon? Alors, c'est embêtant ça. Parce que ça, je pense pas que ça va fonctionner. Ouais, ça fait pas pareil, c'est pas le même rendu. Ouais, c'est ça. Il veut plus bosser. Il fait grève. C'est dommage. Mais celui-là, ça va pas fonctionner. Non, celui-là, c'est pour faire des petits traits. Donc, j'essaye de trouver une autre technique. Et c'est toujours quand on est en direct que ça ne veut pas fonctionner comme on veut. Hein. Et puis, je crois qu'il n'y en a plus dedans. Vous entendez la bille? J'en ai pas un autre. J'en ai un autre gris.
Bon, on va essayer en gris, tant pis. Et vous allez tamponner, enfin gicler comme ça. Ça va vous faire des petites... je sais pas si vous voyez un petit peu. C'est trop... Oui, voilà. Hop. Vous voyez, ça fait des toutes petites giclettes, on va dire, comme ça. Et voilà, et je trouve ça trop joli. Bon, là, ça fonctionne pas comme je veux. J'ai plus les bons crayons. Il va falloir refaire des petites commandes. Donc, et après, vous allez prendre donc vos fameux poinçons ou vos dice et vous allez les passer. Voilà, vous allez les mettre. Donc, il faut que vous fassiez vraiment une feuille beaucoup plus grande, hein, avec vos brosses estompes. Et vous allez placer tous vos poinçons pour découper tous vos éléments. D'accord? Et après, vous allez avoir donc abracadabra. Vous allez avoir ces fameuses découpes. Vous voyez là, il fonctionnait encore, hein, mon crayon. Vous allez avoir donc toutes vos découpes de fête. Donc ça, on va mettre de côté. Hop. Et il ne vous restera plus qu'à les mettre en place. Donc pour ce faire, vous utilisez vos mousses 3D. Alors moi, j'ai voulu les mettre en 3D. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais je trouvais que ça faisait plus joli. Voilà, ça fait un effet de relief et je trouve ça trop beau. Et après, donc, vous allez installer comme ça vos petits sapins. J'ai pas demandé s'il y en a qui allaient faire en même temps là. Voilà. Vous voyez, ça peut être une idée. Donc ça c'est pareil. Vous pouvez remettre quelque chose derrière ou une boîte. Et puis ça peut être pour mettre sur vos tables de Noël. Ça peut être une idée aussi, hein. Donc ça, c'est des découpes, toujours dans le même set. C'est des découpes. Hop, on a les petites étoiles. Donc vous voyez, là, il n'y a que les poinçons, hein. Je me sers vraiment que des poinçons. Et les petites étoiles. Là, il y a la fameuse guirlande. Donc il y avait plusieurs traits de guirlande. Moi, j'en ai pris qu'une. Il y a les petites boules de Noël. Et ça, c'est dans l'autre set que ça, on s'était déjà amusé avec la petite dame. Donc, hop, je ne m'embête pas. Je prends les poinçons de colle, les billes de colle, n'importe quoi. Je vais prendre ma petite bille de colle. Vous voyez, juste avec des brosses estompes, hop, vous faites un fond sur du papier blanc qui vous reste. On va mettre l'étoile un petit peu comme ça. Ou peut-être pas, on va me mettre droite quand même. Hop. Ensuite, on va peut-être... elle n'est pas très jolie celle-ci. Hop, elle est un petit peu abîmée. Hop, pas grave, on coupe. On va peut-être la mettre un petit peu plus haute celle-ci. Alors pour celles qui regarderont en replay, pareil, hein, vous n'hésiterez pas. Hein, s'il y a des questions, s'il y
il y a des choses des fois qui vous plaisent, admettons, sur certains lots, pourquoi pas. Hop, on va mettre comme ça. Ma petite dame. Qui nous restait de la dernière fois. Donc là, on va mettre un petit 3D. Et puis là, on va juste coller au niveau de la tête. Là, on va remettre une petite boule comme si elle l'accrochait dans le sapin. Hop, ça, voilà. On a tous des découpes quelque part, hein. On va la mettre un tout petit peu là. On va la mettre comme si elle dépassait un peu, hop, pour donner du mouvement aussi. On va mettre notre petit lapin quand même. Je vais juste redécouper un petit peu parce que je ne l'avais pas bien poinçonné. Des fois, ça arrive hein, quand votre die se bouge. Alors, hop, pas de panique. On découpe. On découpe le surplus. Et voilà, votre petite étiquette est faite. Celui-ci, j'avais pas trop envie de mettre de message parce que je trouvais qu'elle était trop jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous mettriez un message ou pas. Donc voilà, déjà celui-ci. Elle est jolie aussi en verte. Deux styles différents, enfin deux styles. Même technique, deux couleurs différentes. Vous voyez? Juste avec du papier et vos brosses. Donc ça c'est sympa aussi. Après je peux vous montrer donc comment j'avais fait celle-ci. Alors celle-ci, regardez. Vous avez vu là? Alors je vais prendre mon autre papier. Alors là c'est une autre technique aussi différente. On va pousser un petit peu ça. Que vous n'avez pas trop de choses dans votre champ visuel. Donc là c'est avec des feutres à alcool que je me suis amusée à faire. Donc j'ai pris mes feutres à alcool. J'avais pris, je crois, bleu bohème. Donc les feutres à alcool, pour info, ils se vendent par deux. Un clair et un foncé. Donc j'avais pris ça, je crois. Et de mémoire, je crois que j'avais pris Oraison de Bruyère, il me semble. Alors vous allez voir, vous allez dire, ouais, ça fait bizarre comme technique. Mais je trouve ça super sympa aussi. Donc vous prenez votre mine, parce qu'il y a deux mines, hein, soit le pinceau, soit l'écriture. Et vous allez faire des traits comme ça. Voilà. En descendant et en remontant. Alors vous ne cherchez pas à faire des choses parfaites. D'accord? Et vous allez prendre le foncé et vous allez faire pareil. En descendant et en remontant. En repassant dessus. Ok? On va prendre le violet, enfin le bruyère clair. Et on va faire pareil.
on va reprendre bleu foncé. Et voilà. Et vous vous amusez comme ça. Jusqu'à temps que la couleur vous plaise. Et vous repassez le bleu clair. Et le bleu foncé. Et pareil, là, vous allez remettre votre fameux crayon. Je vais pousser ça pour pas que ça gicle dessus. Ok. Je sais pas si vous allez voir le rendu. Je vais attendre pour voir un petit peu. On voit pas trop les petites taches. Avec le blanc, c'est mieux quand même. Et là, vous allez prendre donc vos perforatrices. Alors là, j'ai pris la grosse. J'aurais peut-être dû prendre la plus petite. Je ne l'ai pas préparée. Moi, je vais en prendre une plus petite. Ou celle-ci, tiens. Comme j'en ai pas des comme ça, je vais prendre celle-ci. Et comme ça, vous allez prendre votre perforatrice et découper la partie qui vous convient, vous voyez. Et là, ça va vous faire une jolie petite étiquette. Je vais pousser ça. Hop. Ok. Vous voyez. Là, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment du lâcher prise. Et là, vous vous amusez avec tout votre matériel. Et donc, pour faire celle-ci, donc là, je vous ai montré cette technique. Et pareil, en utilisant, ça dépend de la couleur que vous allez utiliser de vos feutres. Voilà, vous allez avoir différents rendus. Donc pour celle-ci, hop, je me suis déjà un petit peu avancée avec ma fameuse perforatrice et la fameuse couleur. Donc là, j'ai pris notre papier pailleté. Alors, vous voyez, il n'était pas très joli, mais c'est pas grave. Hop, je vous dis, rien ne se jette. Hop, il suffit que vous remettiez par-dessus ce joli petit rond. Et vous voyez, là, avec la peinture blanche, c'est quand même un peu plus joli. Donc, il vous suffit de mettre votre rond comme ça pour cacher le défaut de votre perforatrice. Alors, on va décaler un tout petit peu pour pouvoir faire la petite scénette. Et j'aurais dû coller ça un petit peu avant. On va se dépêcher avant que la colle prenne. Ça, vous savez, c'est les espèces de petites branchages qu'on avait en plus. Alors, je vais peut-être pouvoir la mettre avant que ça colle bien, bien, bien. Ouais. S'il faut, je remettrai de la colle. Non, impeccable. Ah ben là, j'avais un petit sapin normalement. Je n'ai pas de petit sapin. Ben, on va en redécouper un. Hein. Mais oui, on va en redécouper un petit. À moins que j'en ai là. Vous voyez, il me reste encore pas mal de découpe. Hein. Je vais pouvoir encore m'amuser un petit peu. Alors, j'ai plus de... Je vais rechercher. On va en redécouper un parce que je trouvais qu'il faisait joli notre petit sapin là. Allez, on va s'en découper un petit. Allez, hop.
Pendant que je découpe, je voudrais remercier aussi toutes les nouvelles abonnées sur ma chaîne YouTube et les jolis compliments que j'ai eus sur la boule de Noël. Ça a beaucoup plu, donc je remercie énormément des jolis compliments que j'ai eus. Et voilà, ça fait trop plaisir. Donc je remercie énormément. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à commenter sur la chaîne YouTube. Je retransfère cette vidéo directement sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Voilà. Voilà. Donc celui-ci, on va le mettre en 3D aussi. Alors avant, j'avais justement utilisé mon crayon blanc comme ça. Et puis j'ai remis comme si il y avait un petit peu de flocons de neige qui étaient tombés. Hop. J'aime bien aussi faire comme ça. Donc là, on va remettre nos petits 3D. Vous voyez, hein, plein de petites idées différentes. Tout ça pour utiliser nos chutes. Hop. Donc on va le mettre à peu près là. On va remettre un petit sur le museau. Là, on va coller. Et celui-ci, on va le mettre comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment voilà, pour utiliser toutes nos chutes. Hein. Parce que c'est dommage de jeter ou de garder. Enfin, c'est jamais perdu. Hein. Si vous aimez, comme moi, le home déco, les chutes, c'est bien aussi. Hein. Hop. Ouais, on va coulisser ça. Ah, coucou Christine. Tu regarderas le début en replay, ma belle. Voilà, et quand vous découpez comme ça, prenez par l'arrière, vous retournez et vous découpez comme ça. Pour que ça vous fasse une jolie découpe. Donc là, j'avais mis du Wacom Stella, vous savez, notre petit crayon paillette. Hop. J'en avais mis un petit peu sur les oursons, parce que les fêtes, c'est les paillettes. Et puis donc, nos fameux, c'est le moment de sortir nos fameuses étiquettes. Tout ce qu'on a pu tamponner, pardon. Ouais, tiens, on va mettre celui-ci. Comme ça, vous faites toute une série de tamponnages de messages. Coucou Steph. Oh, trop contente de vous voir toutes là. Alors moi j'aime bien faire ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien couper mes coins quand je fais mes toutes petites étiquettes moi-même. Je trouve que ça apporte un petit plus. Voilà. Hop, on va le mettre là. Regardez. Joyeux Noël. Il n'est pas mignon celui-ci? Vous voyez, hein, c'est rapide à faire. Hein. Puis on va quand même mettre un peu de brillant. Alors, nos petits brillants. Ah, tiens, on va changer. On va mettre un peu de cela. Oui. Voilà, le lâcher prise, les filles. Amusez-vous.
détendez-vous, les filles et les garçons. Hein. C'est parce qu'on a plus souvent des filles qui scrapent, mais il y a quand même des garçons. Et ça, c'est trop cool. Voilà, elle est jolie aussi, celle-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Des deux petites techniques, là, avec les brosses ou avec les feutres à alcool. Vous voyez, vous faites vous-même vos propres fonds. Donc, on a travaillé cette technique-là, cette technique-ci. Hop. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bon, j'en ai des autres, mais... ah, si je voulais vous montrer ce fameux anneau, là, que je vous parlais pour faire cet anneau-là. Hop. Vous savez, cette technique, c'est plus une technique de coupe, hein, là, ce coup-ci, pour faire votre anneau-là, avec ce rond-ci. Alors, on va mettre comme ça. Donc là, c'est les découpes de notre fameux papier design autour du Père Noël. Donc, il nous restait les petites chaussettes. Ça, pareil, c'est le papier design. Le papier design. La même technique hein, que je vous ai montré là, avec les feutres à alcool. Alors, ce coup-ci, j'avais utilisé je ne sais plus, du grenouille guirette avec peut-être du perruche de parade. Ouais. Comme ça flashait bien, j'avais pris ces couleurs-ci. Donc ça, c'est dans une perforatrice hein, que j'ai perforé mes deux ronds. Et là, c'est avec nos cercles barbés. Hein, je vous disais de prendre des diamètres différents. Saint-Nicolas, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise. Je vois que tu me mets un Gugus qui rigole, donc j'ai dû dire une bêtise. Ça, c'est fort possible. Hein, c'est du signé. Je sais pas ce que j'ai dit. Je vais attendre. Tiens, je bois un petit coup en attendant. Le Père Noël, ah oui, parce que voilà, je dois être un petit peu pressée aussi. Alors, je disais qu'on faisait les étiquettes pour aider les lutins. Donc, vous voyez, donc j'ai perforé avec deux diamètres différents des cercles barbés. Et pour faire l'anneau, voilà, il suffit après, hop. Voilà, ça vous fait un joli anneau supplémentaire. Ah oui, mais ça, c'est tout moi. Hein. Alors, j'ai collé comme ça. Si je fais pas une boulette en direct, je dis des bêtises. Alors, on va coller qu'une partie du cercle. J'espère que ça ne fait pas trop de choses sur la table. Hein. Vous me dites hein, si ça fait vraiment trop de choses et que ça vous gêne au niveau vision. Là, j'ai collé comme ça. Après, vous collez comme vous avez envie. Hein. Mais je trouvais que voilà, l'idée était sympa. Et oui, Christine. Ah. Et celle-ci, voilà. Alors celle-ci, j'ai collé qu'une partie. Une demi-sphère à peu près. Ben oui, autrement, ça serait pas moi. Hein. On va attendre que ça colle un petit peu. Parce que là, comme c'est un anneau, c'est un peu plus... un peu plus long. Puis surtout que c'est de la paillette. Hein, donc le papier paillette est un peu plus long à coller. Je rigole de mes bêtises. Aïe, 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 aïe. Alors, notre petit Saint-Nicolas. On va le coller ici. Nos petites chaussettes. Vous voyez, il ne va pas être tout à fait le même quand même. C'est pas grave.
Vous voyez, vous pouvez avoir les mêmes éléments et vous n'allez pas forcément coller de la même façon. Alors, celui-ci à peu près là. Mais c'est pas grave. Ça, c'est comme les fonds, hein. Vous pouvez en faire plusieurs et vous n'aurez pas le même résultat, hein. C'est ça qui est bien dans le lâcher-prise. On va mettre la petite tasse, là. Et ça, c'est quoi? C'est un petit gâteau? Non, c'est quoi? Enfin, c'est bien parce que je vous fais rigoler quand même. Si je la mets là et que celle-ci, je la mets en 3D. Ouais, je vais faire comme ça. Oui, oui, enfin, c'est pas... C'est peut-être pour ça, alors, du coup, hein, que ça nous induit en erreur, dis donc. Et puis l'autre, comment elle se rattrape. Ouais, c'est ça, ça va être de leur faute, moi, je dis. Puis on va dire que c'est la fatigue de la fin de semaine aussi, hein. Voilà, en 3D, ça fait trop bien aussi. Pensez à mettre aussi quelques éléments en 3D quand même, hein. Alors, on va mettre un petit message. Ben oui, il faut bien quand même. Merry Christmas, j'adore cette réécriture aussi, elle est super jolie. Alors, on va essayer de recouper ça un peu plus droit quand même. Il y a celui-ci aussi, mais ça fait une grosse étiquette. Je pense que ça, je vais m'en servir pour, peut-être pour notre pochette surprise, je crois. Ça doit être ça le live de la semaine prochaine, il me semble, de mémoire. Parce que ça fait un peu gros, hein, sur les étiquettes quand même. Hop. Oh, ça peut faire pas mal aussi, là, non? Là ou là? Dites-moi voir. Soit là, soit en bas ou soit en haut. Enfin, au milieu. Dites-moi. Comme ça, je vais rechercher un petit peu ce qui nous restait, des petits diamants qui nous restaient. Je vais attendre votre réponse. En haut, hein. Ouais, j'avais envie aussi, je trouvais que ça faisait pas mal. Allez, en haut. Comme ça changera un petit peu. Hop, je l'ai mis avec des billes de colle. Et puis on va mettre, donc ça c'est les restes, vous savez, du kit du calendrier rustique, là, de l'Avent. Je trouvais que c'était pas mal. Voilà. Et puis on va mettre quand même un petit ruban. Allez, on va se prendre un petit ruban quand même. Pour le fun, pour que ça soit joli.
Voilà, comme ça, vous allez pouvoir vous amuser autour de vos étiquettes. Ah, bah là, voilà. Hop. Je ressors mon autre paire de ciseaux. Normalement, on a une paire de ciseaux pour les rubans et une paire de ciseaux pour le papier. Donc, je recherche mon autre paire de ciseaux. Donc, voilà. Hop. J'ai de la colle. Voilà une autre idée de Père Noël. Vous voyez, on y arrive tout doucement. Et je voulais vous montrer aussi, donc on a celle-ci, vous savez, les restes justement du kit du calendrier de l'Avent. Une autre idée. Ouais, il faudrait que je l'ai peut-être repassé un petit coup. Je sais pas, avec du papier d'alu, je crois que ça peut marcher. Donc on va. Alors ça, c'était le reste, vous savez, du calendrier de l'Avent. Donc vous voyez, ça se perd pas. Hop, moi je vais remettre une. Je sais plus si j'avais mis en 3D ou pas. Non, je crois pas. Hop. Vous voyez, j'en avais fait une comme ça aussi. Non, je l'ai mis à plat. Mais normalement, c'est ce qui est conseillé. C'est vrai que j'en ai une autre petite paire que j'avais glissée dans le sac à main parce que j'avais besoin une fois. Il faudrait que je le remette là sur mon atelier. Là, j'avais envie avec nos petits sapins. Je pense que je vais en mettre un comme ça. Faire comme une scénette. Enfin, c'est que des petites scénettes en fait. Voilà, comme ça, je vous montre moi comment je bricole. Ça, c'est une découpe avec la petite dame. Je l'ai découpée dans du verge, sapin ombragé, je crois. Peut-être plus le mettre comme ça. Ben là, j'y suis allée d'une bonne grâce sur ma colle. Heureusement, en séchant, elles deviennent transparentes. Alors, celui-ci, je pense que je vais le mettre en 3D. Regardez. Hop. Celui-ci, si je le mets par là. Ouais. On va pas le perdre, on va le coller aussi. Je sais pas si oui, tu as peut-être raison, c'est peut-être de la colle, Christine. Oui, peut-être. Peut-être. On va le mettre comme ça. Hop. C'est tout simple, mais c'est mignon. On va essayer de faire notre flot. Oh là!
Ah, coucou Sandra. Bah oui, on peut pas toujours être là au moment voulu, hein. Oui, pas de souci. De toute façon, j'ai montré que deux petites techniques avec nos brosses estompes et nos feutres à alcool. Ah, merci. Et puis après, c'est du lâcher prise, comme je dis là. C'est sortir toutes les découpes qui nous restent ou perforer dans du papier brillant. Utiliser le papier design, les restes du calendrier de l'Avent, parce qu'on a toujours des restes dans les kits. C'est ça qui est sympa aussi. On jette rien. On ne jette jamais rien en scrap. Et puis après, on s'amuse, on se détend avec toutes nos jolies découpes pour faire des jolies petites étiquettes de Noël. Alors moi, derrière, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Derrière, je mets, c'est pas sur celle-ci, bien sûr. Voilà, je mets des 3D hein, pour pouvoir coller sur le paquet. Et là, j'avais mis donc un petit vœu. Donc voilà, hein, ce que je disais tout à l'heure. Moi, je m'étais amusée à tamponner plein de petits messages sur Noël. Et après, il ne vous reste plus qu'à les découper et à les utiliser avec la couleur de votre choix. Ouais, je regarderai, Christine. À mon avis, c'est ça, tu dois avoir raison. Il doit me rester un peu de petite colle par endroit sur ma paire de ciseaux. Et ouais, je vais refaire comme tout à l'heure. Moi, j'aime bien couper les angles. En fait, j'aime pas trop ce qui est droit et je préfère les ronds, moi. J'aime ce qui est rond. Alors, vous allez essayer de refaire ou pas, au fait? Vous n'avez pas répondu. Ça vous inspire? Voilà, regardez. Hop. Trop mignon. Encore une autre. Vous voyez, on en a pas mal. Et puis, allez, la dernière, hein, parce qu'il n'en reste plus qu'une. Autant la faire. C'est celle, donc, je vous disais, avec le gros tampon. Le gros tampon de fond, là. Hop, je l'ai mis où? Je l'ai mis par là. Oui, c'est celui-ci. Je vais pousser ça, pas faire de bêtises. Vous savez, c'est le gros tampon de fond, là. Regardez, ça peut faire une jolie carte. Toute simple, hein, juste tamponnée avec brune dune. Et après, vous prenez un tag, un poinçon de coupe, et vous prenez la partie que vous voulez. Donc là, j'avais fait tout à l'heure, j'avais pris pour le prototype celui-ci. Hein, il n'est pas trop bien tamponné, mais c'est pas grave. On garde quand même. Vous voyez, et là, j'ai pris donc la petite biche. Il me restait nos fameux petits sapins. Hop. De Santa. Hop. On va prendre, on va mettre. Donc là, hop. Et vous voyez, il n'est pas très joli celui-là, mais c'est pas grave. Hop, on va le coulisser en premier pour cacher les défauts. Ah c'est ça. Voilà, Christine, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai que moi je préfère tout ce qui est rond. Dans la déco, ouais, c'est vrai. Hein. Hop, on va les décaler un tout petit peu. Regardez, rien que ça fait trop joli. C'est tout simple, hein. C'est vrai que c'est pas grand chose. Hein. J'ai mon petit diamant qui allait se sauver. Regardez, elle n'est pas jolie, mais c'est pas grave, on la garde quand même. Et on camoufle en fait ce qui n'est pas joli.
Ce serait dommage de jeter ça. Alors hop, vous allez camoufler comme ça. Et ni vu ni connu. Regardez. C'est pas beau? Les petits brillants. Oui, il en reste encore hein, du calendrier de l'Avent quand même. On a quand même encore de quoi faire. Et puis on va mettre un petit ruban. On va rester dans le vert. Dans la couleur traditionnelle. Et oui, hein. C'est vrai que les tampons de fond, c'est vrai que j'aime bien, mais c'est vrai que je les utilise pas assez. Parce que franchement, on peut faire des cartes vraiment rapidou. Regardez tout ce qu'on a fait. Franchement, on peut en 1 heure, et encore, c'est parce que là, on papote, on s'amuse, on prend le temps. Ah, j'ai pas mis de message par contre. Non, je vais pas mettre celui-ci. Ah oui, tu vois? Si, rien qu'en faisant des... Voilà, en prenant une partie de tampon. Alors, bon, je vais rester sur le vert. Parce que ça va faire gros, joyeuse fête. J'aime bien aussi. As-tu été sage cette année? Oui, toujours. Tout le temps. Heureusement que je suis pas Pinocchio, hein, parce que... Non, pas tout le temps. Ah, j'ai mon chien qui a sa petite crise de folie. Je suis désolée pour le bruit. Ah, toi aussi, hein, je m'en doutais, mais oui, on est tout le temps sage. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. On mérite nos cadeaux. Ah, j'ai ma petite bille de colle, oui, c'est bon. Django. Je fais des bêtises derrière. Tout le temps quand je suis en live. J'en profite. Hein. Le coquin. Hop, voilà. Et puis on va mettre un petit peu de crayon paillettes, les filles. Hein? J'en ai pas mis ailleurs. J'en avais mis un petit peu sur le tronc comme ça. Hop. Allez. Un petit peu dans la neige. J'aime bien. Elle est simple, mais elle est très jolie, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est ouais, très joli. Je vais pousser un petit peu tout, puis je vais vous montrer toutes les différentes étiquettes qu'on a pu faire ensemble. Je vais faire attention de ne pas jeter ce que je peux encore récupérer, parce qu'il m'en reste encore à faire. Je vais vous montrer autre chose aussi après. Hop, on va pousser ça. Que ce soit sur du propre quand même. J'aurais pu les mettre là. Regardez. Donc on a fait celle-ci. Hop, on va pousser comme ça. Nos petits Père Noël, notre Santa. Je vais les mettre comme ça, je vais les remettre bien. Hop.
regardez, on a fait donc nos petits tags comme ça sera peut-être mieux. Nos deux petits techniques avec les feutres à alcool, avec nos petits restes de couronne, de calendrier de l'Avent, notre Santa Claus, avec les petits anneaux, et les deux techniques de colorisation de petits sapins, avec les découpes sapins, mais avec nos brosses estompes. Vous voyez? Regardez, plein de techniques différentes. Bon, celles-là, je ne vous les ai pas montrées parce qu'après, ça serait vraiment trop long. Ça, c'est pareil, c'est avec encore nos restes du calendrier de l'Avent. Et ça, c'est l'embossage. Alors, celle-ci, c'est ce que je disais en début de live. Je l'adore. Je ne sais pas pourquoi. Elle m'attire énormément. Je la trouve trop jolie. Avec de l'embossage à chaud. Vous voyez, avec différents tampons. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, avec rien que des restes de découpe, de papier, des petites techniques vite faites, brosse estompe, feutre à alcool. Vous voyez, vous pouvez faire de jolies étiquettes personnalisées. Moi, j'appelle ça des étiquettes personnalisées avec vos restes de papier. Mais je voulais vous montrer après. Vous pouvez aussi faire, c'est dans cette boîte-ci ou pas? Oui. Vous avez aussi, alors pour celles qui n'oseraient pas, ou qui n'ont pas le matériel, vous avez aussi les kits étiquettes, vous savez, donc on a ceux-ci. Alors ça, c'était déjà un kit de l'année dernière, mais il y est toujours. Par contre, j'ai pas vérifié les stocks. Ça, c'est vrai, j'ai pas pris le temps, vous m'excuserez. Donc ça, c'est avec le kit, voilà, il y a celui-ci que vous pouvez faire avec le Père Noël, les petites voitures, les sapins, voilà, c'est le même kit. Donc ça, les kits, vous les trouvez sur la boutique en ligne. Donc vous voyez, alors comme le calendrier de l'Avent, vous avez tout inclus dedans avec le pas à pas. D'accord? Vous avez donc celui-ci. Vous en avez un autre beaucoup plus vintage. Autrement, vous avez celui-ci. Donc moi, vous savez, je l'ai fait hier. Donc vous voyez, ça vous préparez, vous vous mettez même devant la télé, ça se fait tout seul. Donc c'est celui-ci. Donc vous avez, je crois, ça doit être 15 étiquettes. Donc vous avez celle-ci. Alors après, vous n'êtes pas obligé de respecter exactement mettre par exemple le bonhomme de neige sur l'étiquette grise. Mais bon, après voilà. Moi, je ne me suis pas pris la tête. Ça, c'est bien reposant. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous faites exactement le même modèle et vous avez tout inclus. Donc, vous avez les petits bonhommes de neige. Vous avez pour le plus traditionnel avec les fleurs. Vous avez avec la couronne. Vous avez avec le sapin et avec les petites boules. Voilà. Et comme ça vous fait des étiquettes supplémentaires. Donc, voilà une autre idée. C'est vraiment le fait de lâcher prise et de faire plein d'étiquettes comme ça avec votre propre papier, vos propres tampons, vous fait un peu peur. Vous avez la solution du kit. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Et je ferai une vidéo enregistrée parce qu'on a eu cette info-là. Donc à partir du 21, parce que je vous fais quand même les infos aussi, à partir du 21 novembre, vous allez avoir 60%, jusqu'à 60%, sur le mini catalogue c'est que je l'ai mis, ce mini catalogue là, parce que vous savez que dès le mois de janvier vous aurez le nouveau mini catalogue. Donc il y aura des remises sur certains lots, sur certains poinçons de coupe, etc. Donc il peut y avoir jusqu'à 60% de remise. Donc vous voyez, donc là j'ai commencé à lister parce que nous on reçoit par PDF, donc c'est indigeste, mais je vous ferai une mini vidéo en vous montrant sur le catalogue, ça sera beaucoup plus simple pour celles qui seraient intéressées. Donc voilà, les petites infos sont passées. Donc maintenant, amusez-vous autour de vos étiquettes. Montrez-moi aussi, parce que j'adore ça. Et puis on se retrouve jeudi prochain. Donc il me semble que c'est pour la pochette surprise, il me semble, de mémoire. Je ne sais plus, mais je me suis gardé mon programme. Donc voilà, alors il faut que je prépare, parce que j'ai tout dans la tête, mais j'ai rien préparé. Voilà, je fais au fur et à mesure en travaillant, en rentrant du travail le soir quand je peux. Donc je vous embrasse toutes bien fort et tous.
parce que je ne sais pas si David, tu es encore là, ou s'il y en a d'autres hommes. Donc je vous embrasse tous et toutes bien fort. Passez une bonne petite soirée. Bon courage pour demain pour celles qui bossent. Et puis pour celles qui bossent aussi, euh, oui, 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 ça Geneviève, oui, je crois que ça va partir vite. Déjà là aussi, on a la super promo hein, sur le papier, voilà. Donc je sais qu'il y a déjà des papiers qui sont partis très très vite et voilà, c'est tout. Il faut faire place au nouveau catalogue qui va arriver. Donc vous, ça sera pour janvier. Nous, on a déjà eu la joie de l'apercevoir on stage at home. Et franchement, je peux vous dire qu'il y a des choses encore magnifiques. Moi, j'ai reçu tout à l'heure déjà une petite partie parce qu'on a pu commander quelques petits trucs et on va pouvoir bientôt recommander encore en tant que démonstratrice. Et franchement, voilà, ça promet encore de jolies choses. Alors voilà, je vous embrasse toutes bien fort et puis bon week-end et puis à la semaine prochaine. Allez, bye. Oui, nos yeux sont sortis de nos orbites, c'est tout à fait ça. Allez, bye les filles.